Dans le dernier sujet que j'ai abordé sur Bleach, j'ai traité et analysé de la véritable puissance d'Aizen, suite de quoi j'ai évoqué les potentiels de la force militaire. Je sais combien les échelles de puissance sont un sujet délicat, mais l'œuvre de Tite Kubo est parmi les plus intéressantes sur ce point, tant l'auteur dissémine des indices ici et là pour nous donner une idée précise de ce qu'il en est réellement. Quand bien même cela reste un éternel débat, comme j'ai pu le constater dans les commentaires entre qui est le plus fort entre Kuraku et Zaraki, ce type de vidéo n'a pas pour but de démontrer combien un personnage est supérieur à un autre. Certains combattants sont plus adaptés en 1 contre 1, tandis que d'autres peuvent se payer le luxe de percer les défenses d'une armée entière comme du gruyère. Il faut bien comprendre que tout est une question de contexte, et que dans Bleach en particulier, les facteurs situationnels permettant telle ou telle victoire sont nombreux. Malgré tout, certaines choses restent immuables, tel ce que l'auteur l'écrit au travers de son scénario et le montre au travers de ses dessins. Alors au final, quelle est la véritable puissance de Zaraki Kenpachi ? Eh bien voyons ça en détail. Pour commencer, il est bon de souligner le fait qu'il est le premier personnage à être devenu capitaine en en tuant un autre devant les 200 membres de la division en question, Kiganjo Kenpachi, lui prenant non seulement son poste, mais aussi son titre. Il a été ensuite capable de s'opposer à Kaname Tozun et Komamura simultanément. Si le premier ne possède pas une force que l'on pourrait qualifier de colossale, le second est en revanche connu pour ses techniques plus barbares, son zanpakuto étant même orienté vers la force pure. Il s'agit du même capitaine en mesure d'arrêter le poing d'un géant de la taille d'un gratte-ciel et de lui faire une prise de judo sans pression. On peut dire ce que l'on veut à son sujet, mais il demeure l'un des meilleurs sur le plan offensif, comme on peut le constater sur ses stats dans le premier guidebook officiel. Maintenant que ces images sont imprégnées dans vos têtes, dites-vous qu'il a pu stopper Tenkan grâce à son seul Reiatsu, sachant qu'il était très loin de tout donner, s'amusant plus qu'autre chose. Aussi, nous parlons du début de l'œuvre, avant qu'il ne transcende tout ça. Ichigo lui-même ne parvenait pas à couper sa peau au début, comme s'il utilisait le héros des Arrancars pour se protéger. Et ne parlons même pas de la puissance de ses coups qui peuvent découper une large zone comme s'il s'agissait de beurre. Une scène qui n'est pas sans rappeler ce passage où Gin coupe plusieurs bâtiments à l'aide de son Bankai d'ailleurs. Et quant à Tozun, eh bien il avait l'avantage de son Bankai, générant une zone qui annihile tous les sens. En dépit de ça, nous découvrons combien son instinct est incroyable, au même titre qu'une bête qui dispose d'un 6e sens. Pour ceux qui se posent la question sur sa défaite face à Ichigo, eh bien sachez qu'elle a été justifiée par Aizen himself dans Spirits Are Forever With You. Il dit ceci: Zaraki a en effet perdu une fois contre Ichigo, mais c'est uniquement parce qu'en une fraction de seconde, Ichigo était devenu incroyablement plus fort après s'être connecté à son Zanpakuto. Il était bien plus fort que ce que l'instinct de Zaraki n'avait calculé. L'instinct. L'autre arme de la bête qui permet d'identifier presque instantanément ce qui se passe et quelle action il doit prioriser. On n'en parle pas assez, mais c'est cette intuition divine qui finit de le rendre effrayant. Lors de son combat contre Noitora, Zaraki est parvenu à adapter son Reiatsu de sorte à pouvoir transpercer le héros de l'Espada, considéré comme étant le plus fort de tous les Arrancars. Cela lui procurant une peau comparable à de l'acier trempé. Après quelques tentatives en essuyant plusieurs revers, le capitaine de la 11e a ainsi rapidement compris comment ce dernier fonctionnait. Il est important de souligner qu'il ne suffisait pas d'être le plus bourrin pour y parvenir, mais bien d'avoir une compréhension globale de ce mécanisme. Et son intelligence du combat s'est révélée à plusieurs reprises, attestant du fait qu'il est loin d'être aussi idiot qu'on ne le pense. Avec l'aide de Byakuya, si on peut définir ça comme une aide, il est venu à bout de Yami, le Zero Espada. Si les raisons d'une position aussi avancée au sein des Espadas restent un mystère, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est le plus destructeur de la bande dû à sa puissance d'attaque qui dépasse tout entendement. Sa résistance est par ailleurs tout aussi qualitative. Mais le plus intéressant parmi toutes ces informations se situe dans le premier roman, Spirits Are Forever With You. Ici, nous apprenons une information très intéressante. Lors d'une conversation entre Aizen et Kenpachi Asairo, nous découvrons que le renégat a intentionnellement enfermé Zaraki au Wekomondo afin d'éviter de le combattre jusqu'à ce qu'il ait assujetti le Hogyoku et qu'il soit devenu immortel.
Une information qui en dit long sur celui qui pouvait potentiellement lui poser quelques difficultés s'il avait été présent. Alors la conclusion aurait très certainement été la même, mais non sans mal. Il a également fait savoir qu'il était non seulement capable d'anéantir le Respira de Baragan avec son Reiatsu, mais également de vaincre le Mitraletta de Stark. Pour faire court, Aizen craignait deux éléments durant cette bataille, le Ryujin Jaka de Yamamoto ainsi que le pouvoir brut de Zaraki. On peut désormais y voir un peu plus clair sur l'échelle de puissance qui semble se définir. Par ailleurs, Kensei reconnaît que seuls Aizen et Ichigo le surpassent sur le plan de l'énergie spirituelle. Il a aussi fait jeu égal avec Chen Grunz. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais il s'agit du clone de Zaizel Apollo, disposant d'une pression spirituelle supérieure à celle d'un Yami. Uryu a comparé son niveau à celui d'Ichigo dans sa forme de Vastolorde, soit quasi incommensurable. Son Reiatsu était par ailleurs si élevé qu'il a fait s'effondrer le Reichi, leur attaque respective créant des fissures entre le Garganta et le monde des vivants. Durant la guerre les opposant au Quincy, il a vaincu 3 Stenritter. On ne sait pas grand chose de leur capacité, si ce n'est que l'un d'entre eux, Lloyd, pouvait copier les pouvoirs et les techniques de sa cible. Il a certes perdu contre son frère Lloyd, mais c'est compréhensible puisqu'il disposait d'une puissance similaire à celle de Yuaba. Ensuite, il est bon de rappeler ce dialogue lors du chapitre 520. On apprend en effet que Yamamoto a tenté d'apprendre l'art du sabre à Zaraki, mais qu'il a arrêté après une journée par peur de ce qu'il pourrait devenir s'il continuait à évoluer de la sorte. Oui, on parle bien de Yamamoto Genryusai, soit le Shinigami le plus fort connu à ce jour. Celui qui en 1000 ans d'existence en tant que capitaine commandant n'a jamais trouvé un rival à sa mesure. Ici, l'accent est mis sur l'impossibilité de l'arrêter s'il venait un jour à se rebeller. Ce monstre étant vraisemblablement capable de détruire la Soul Society à lui seul. Il est ainsi élevé au rang de cataclysme, si bien qu'on saisit rapidement l'enjeu que de le perfectionner pour la guerre à venir. À ce stade, on pourrait même le comparer à une arme nucléaire à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Il combattra donc Yashiru, Retsu, Unohana, la première Kenpachi, cette même femme qui a fait partie de la pire génération de la Soul Society, et qu'il a déjà combattu par le passé. Ce fut son seul combat où il ressentit quelque chose pour la première fois, de la peur et de l'euphorie. En effet, dans sa jeunesse, Zaraki a réussi l'exploit de la blesser alors même qu'il manquait cruellement d'expérience. Par crainte de tuer celle qu'il admirait tant, il a alors inconsciemment bridé son pouvoir, scellant la véritable puissance qui sommeillait en lui. Dans ce nouveau combat, un combat qui le poussera dans ses retranchements, jusqu'à ce qu'il se solde par sa victoire, alors même qu'il n'a toujours pas libéré son Chikai. Son duel suivant aura lieu contre Grémy Tourmeau, qui, bien qu'inexpérimenté, possède sans aucun doute un pouvoir qui est par définition sans limite. Imagination. Il invoquera une météorite, forçant Zaraki à enfin utiliser le plein potentiel de Nozarashi. Elle sera par conséquent réduite en morceaux. Tout comme Zoro dans One Piece amené à découper des matières toujours plus résistantes, l'excitation se lira sur son visage. Il survivra même à l'espace et à la noyade. L'enfant sera vaincu par son propre pouvoir qui ne parvient pas à s'adapter à la puissance de sa cible. Et cela sans même avoir ressenti le besoin de retirer son cache-œil. Cache-œil qui absorbe 10 fois plus de Reiatsu que le précédent au passage. Petite parenthèse, Shunsui estime que Nozarashi est l'un des rares Zanpakuto à pouvoir détruire une réplique du palais royal. Il a repoussé Jirard Velkiri à main nue, sa taille étant pourtant à la hauteur de ce qu'il dégageait en termes de puissance. Avec son Chikai, il l'a contré, scindant son corps et son bouclier en deux. Il fut en revanche contraint de recourir au Bankai, mais son corps ne le supportera pas à cause de son immaturité. C'est tout naturel compte tenu qu'il l'emploie ici pour la première fois, sans savoir à quoi s'attendre. De plus, il faut remettre les choses dans leur contexte et se dire qu'il a enchaîné un combat à pleine puissance contre Unohana, puis contre Grémy. De 1, il est blessé de par tous les combats qu'il a livrés et après s'être fait foudroyer par Candice. Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit? Et de 2, son endurance n'est pas sans limite, ce qu'on perçoit assez clairement sur la fin. Mayuri lui-même le qualifiera de monstre lorsqu'il le paralysera pour éviter qu'il ne fasse davantage souffrir son corps. Ce dernier parvenant malgré tout encore à bouger ses yeux. Enfin, dans Confear Your Own World, la dernière série de romans à ce jour et qui se déroule après les événements de la guerre sanglante, Zaraki s'est battu à armes égales contre Ikone en Bankai. Sans entrer dans les détails,
Ikone est un amalgame de Shinigami, Holo, Fullbring et Quincy. Comme Ichigo, oui, mais avec une large maîtrise de toutes ces natures. Si bien que vous vous doutez à quoi il faut s'attendre. Même ainsi fusionné avec Ikomiko Domoe, un Holo qui a jadis battu Yamamoto dans sa jeunesse, il n'a pas fait le poids face à Zaraki qui le vaincra d'un seul coup. En tout cas voilà, je pense avoir fait le tour sur ce que je voulais dire à propos de cet excellent personnage que Tite Kubo ne cesse de décrire comme étant sans limite ou presque, et qui ne cesse d'outrepasser tous les obstacles qui se dressent devant sa route. Bien plus profond qu'il n'y paraît, il serait toutefois dommage de s'arrêter uniquement sur la définition en 4K de ses muscles, quand bien même c'est sa principale caractéristique. Bien sûr, n'oubliez pas de partager votre avis dans l'espace commentaire, de me donner votre avis sur la vidéo et sur Zaraki en particulier. Et bien moi, comme d'habitude, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.